Jeudi, c'est jeudi, qui c'est 8 mai. Moi, salut les amis, même côté pour me rejoindre. Ensemble pour nous poursuivre avec étude école sabbat, semaine. Et semaine étude là, c'est numéro 6, comprendre le sacrifice. Mais jeudi, nous allons ouais, portion ça. Car tu as créé toutes choses. Car tu as créé toutes choses. Avant même que nous commencions, à nous prier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'on fait pour nous et pour ce qu'on compte réaliser dans la vie. Nous. Merci pour l'autre opportunité que vous avez aujourd'hui. Nous demandons que vous va aider nous à comprendre davantage l'instruction sérieux et puis pratiquer dans la vie nous chaque jour. Fais-nous du bien, nous pas mérite. Comme ça, nous prions dans nom Jésus. Amen. Les amis, nous remercions, félicitons, encourager ensemble d'efforts que vous-même vous avez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École du sabbat. Je me rappelle, chaque fois que je étudier, plaisir, c'est toujours encourager ou partager tout ça avec l'entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus mon arrivé étudier de cette école du sabbat. Si vous beaucoup abonné, n'abdou pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Je nous connais ce maintenant, étude là, c'est numéro 6, comprendre le sacrifice, verset à mémoriser. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ce verset, ça nous vient pour nous mémoriser. Apocalypse, chapitre 5, le verset 9. Jeudi, c'est jeudi 8 mai, nous appris ensemble, car tu as créé toutes choses. Des prophètes étaient occasionnellement amenés en vision pour être suffisamment près de Dieu, où ils ont été autorisés à voir son trône. Ézéchiel chapitre 1er verset 26 montre-nous, prophète Ézéchiel, eh bien, t'es ouais, bon Dieu au-dessus du firmament. Isaïe 6 verset 1er montre-nous, prophète Isaïe t'es visité le temple dans le ciel pour le voir. Et une description qui est plus explicite et qui nous gêne et dans la Bible, c'est Apocalypse chapitre 4 et 5 qui montre nous Jean a une vision et Jean a une vision du ciel. OK? Nous avons trois explications nettes dans la Bible concernant le prophète qui était transporté en vision et dans la vision ça qui a été trouvé et vision ça a été mené et bien dans la présence de bon Dieu. Les types de l'Ancien Testament dans le service du sanctuaire indiquaient un seul chemin par lequel l'humanité est capable d'entrer dans la présence de bon Dieu. C'est à travers le sang de Christ, pas que l'autre moyen. Ok? Quel que soit le temps de sacrifice que les hommes te fait dans le temps, c'était une image, c'était un symbole eh bien, qui était pour mener les hommes vers la réalité, qui c'est Jésus-Christ. Maintenant, nous allons lire Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 5, et puis Apocalypse chapitre 4, verset 7 à 11. Quels éléments de ces deux visions sont similaires? Pour regarder, nous allons regarder. Qui vont des ressemblances qui gagnent, qui éléments similaires, qui ça nous joue dans Apocalypse 6, dans Ésaïe 6, là, qui nous ont joué dans Apocalypse 4. Là. Faites attention à l'ordre des événements. Quel sujet est présenté en premier? Qu'est-ce qui vient ensuite? Quelle vérité cette vision révèle-t-elle sur Dieu? On allait dans Ésaïe chapitre 6, dans les versets 1 à 5. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les paroles furent ébranlées dans le fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures,
et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Nous allons aller et pour le texte, c'est Apocalypse, chapitre 4, appelé verset 7 pour arriver dans verset 11. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, et le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux autour d'eux et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Eh bien, dans chaque vision, ça, et que nous jouons dans ça, de chacune de ces visions de la salle du trône, premier bagage qui produit, c'est que les êtres célestes, ils proclament sainteté bon Dieu. Ok, ils disent nous comment Dieu est saint. Dans la vision Esaïe, scène est impressionnante. Temple rempli avec fumée et les fondements des portes furent ébranlés, tandis que Séraphim ont proclamé sainteté Dieu. Et vision Jean, nous avons des chérubins qui a fait même annonce là, qui dit Saint, Saint, Saint. Et si nous avons un coup d'œil dans Ézéchiel, chapitre 10, verset 14 et 15, et côté créature vivante, il est décrit comme étant des chérubins. Eh bien, chaque prophète, et ouais une scène éblouissante de gloire, bon Dieu. Ensuite, nous réaction prophète là chaque prophète face avec scène ça. Esaïe pousse un cri et pour le dire, c'est un homme côté lèvres impur. Et Jean lui-même lui criait parce qu'il est confronté à la triste réalité et pas gain personne d'autre qui est capable d'ouvrir le livre là, sinon le Christ. Ok? Sinon Jésus. Personne d'autre pas capable ouvrir le livre là, seulement Jésus-Christ. Devant la majesté de Dieu, on commence enfin à comprendre la situation humaine. Nous sommes totalement indignes et nous avons besoin de Christ comme rédempteur. Satan lancé de nombreuses accusations contre bon Dieu, fait nous comprendre qu'il est arbitraire, il est égoïste et il est sévère, mais même un bref moment dans la salle du trône de Dieu expose les mensonges de Satan. Si nous est Christ, Jean lit réellement l'agneau qui a été immolé, que nous est vraiment le Père qui est lié réellement. C'est-à-dire, tout ça ennemi a dit que Dieu est égoïste, il est sévère, son Dieu qui est exigeant. Tout ça le dit à propos de Dieu. Ministère Jésus, ici-bas, montré en réalité, tout ça ennemi a dit, c'est des fausses accusations. Quelle consolation de savoir qu'en voyant Jésus, nous voyons ce que le Père est vraiment. Et la plus grande révélation de ce qu'est le Père se voit en Jésus mourant sur la croix. Ça c'est une preuve d'amour et qui nous gêne encore. Et dans ça que bon Dieu fait pour nous, c'est le fait que Jésus vient mourir pour nous à la croix pour nous la vie éternelle. La croix alors, tu dois montrer nous deux bagailles. Et premièrement, comment bon Dieu lui-même les remet nous au point de faire cela, de se sacrifier pour nous. Ensuite, ça doit montrer nous à quel point nous-mêmes, nos pécheurs et nos déchus, si bien que seule la croix pouvait nous sauver. C'est deux bagailles, la croix montre nous. La croix montre nous comment bon Dieu lui-même les remet nous.
le fait que Dieu se sacrifiait pour nous-mêmes. Et deuxième bagage, il est montré comment condition nous était grave. Parce que c'est celle la croix qui était capable de sauver. Car tu as créé toutes choses, c'est pour ça que nous avons considéré ensemble. Je dis, merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-vous que des jours en jour nous comprenions davantage et mettez en application. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vous dis déjà, M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.